Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu as détruit la mort héritée du premier péché, elle qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous de ressembler à ton Fils. Du fait de notre nature, nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile. De même, que ta grâce nous sanctifie, pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré, qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront que dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine devant une terre, dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour lui plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé. À cause de nos fautes, qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple.
On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de cet roman, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant le jour de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit. Ils lui répondirent. Il leur dit. C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Ils leur demandèrent de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchiez, cela laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux dont tu m'as donné. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre
et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au four, la coupe pour ma recevoir l'eau et le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi que notre disciple, suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donnait une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit mal de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours ligotée, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt le coq chanta.
amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent. S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent. Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda. Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit. Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Enfin, ma royauté n'est pas ici. Pilate lui dit. Alors, tu es roi? Jésus répondit. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit. Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant. Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats dressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui en lui disant. Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit. Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent. Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus. D'où es-tu? Jésus ne fit aucune réponse. Pilate lui dit alors. Tu refuses de me parler? À moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate emmena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit. Vais-je crucifier votre roi?
Les grands prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où on l'avait crucifié, Jésus, était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent ainsi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils, puis il dit aux disciples, voici ta mère. et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. il y avait là un récipient plein de boisson vinaigrée. On fixait donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Je
comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps, après lui avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, ainsi, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre message de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus, qu'ils plièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait pas encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Au pied de la croix. Jésus tire sur ses bras pour pouvoir respirer, mais il a les crampes partout, dans ses bras et dans ses jambes. Cela fait déjà plusieurs heures qu'il tire dessus, et cela lui fait mal, très mal, mais il étouffe s'il ne le fait pas. À travers ses paupières presque fermées de douleur, il voit Marie, sa mère, et Jean, son disciple bien-aimé. Ils sont là tous les deux, debout, le visage déchiré par la douleur et le chagrin. Alors Jésus n'a pas voulu les laisser seuls. Il les confie l'un à l'autre, afin qu'ils continuent à vivre comme ses propres frères et sœurs. Car Marie, ce n'est pas seulement la mère de Jésus, c'est aussi la représentante de l'Église. L'Église qui souffre quand les chrétiens sont persécutés, quand les enfants sont maltraités par la guerre, ou par des adultes malveillants. L'Église qui souffre aussi quand elle est déchirée par ceux qui, en voulant sauver Dieu et la foi, rejettent tous ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est le corps de l'Église qui est ainsi déchiré. Les chrétiens, devenus des adversaires, se regardant sans amour et se parle sans charité. Marie, elle, au pied de la croix, regarde son Fils bien-aimé. C'est vers lui qu'elle a le regard tourné. C'est vers lui qu'elle veut amener
tous ses enfants baptisés. Et Jésus confia Marie, sa mère, à Jean. Jean, le symbole de tous les apôtres que Jésus a choisis pour être ses porte-paroles et ses missionnaires partout dans le monde. De même que Jean veillera sur Marie, ainsi les prêtres, les évêques instruiront le peuple de Dieu, réconforteront les malades et les blessés de la vie, accompagneront les défunts dans leur dernière heure sur cette terre. L'un et l'autre, Marie et Jean, sont complémentaires. C'est dans les larmes qu'ils ont reçu chacun leur mission. C'est dans la douleur qu'ils ont compris l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Comme un enfant naît dans les cris et les larmes, ainsi le chrétien découvre la tendresse de Dieu pour l'humanité dans la souffrance de son Fils sur la croix. Car le Christ, en mourant sur la croix, ne s'est pas replié sur lui-même et sur sa douleur. Il n'a pas voulu nous laisser seuls. Il nous a confiés les uns aux autres. Le peuple de Dieu, comme Marie, devait veiller sur ses prêtres, ses évêques par la prière et par le dévouement quotidien. Les prêtres et les évêques devaient faire comme Jean, veiller sur Marie et le peuple de Dieu en le protégeant contre les assauts du mal et du malin, en lui assurant la nourriture quotidienne de l'Eucharistie et des sacrements. La douleur de Marie et de Jean au pied de la croix était comme le début d'une nouvelle vie, une vie faite d'un souci réciproque pour une meilleure édification de l'Église et une meilleure mission dans le monde. Tournons nos regards vers le Christ. C'est lui qui nous rendra libres pour aimer comme il nous aime et pour construire un monde réconcilié. Car sur cette croix, Jésus a pris sur lui le poids de toutes les souffrances et de toutes les injustices de notre humanité. Il a porté les humiliations et les discriminations, les tortures subies en de nombreuses régions du monde par tant de nos frères et de nos sœurs. Et il est toujours vivant et il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. Christ a étendu les bras sur la croix pour manifester son amour envers l'humanité et se rendre attentif aux besoins et aux désirs des femmes et des hommes de tous les temps. En toute confiance, présentons au Seigneur les besoins et les aspirations qui habitent nos cœurs. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu, Seigneur, lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre, qui nous accorde une vie calme et paisible, pour
glorifier Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par le Christ notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père, le pape Léon XIV, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qui le garde sain et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dont la sagesse organise toutes choses. Écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi par le Christ notre Seigneur. Notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église, et pour l'Assemblée et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité par le Christ notre Seigneur. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qui renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacrés
d'être unis dans la plénitude de la foi et demeure en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les Juifs, à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Dieu éternel, tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux et celles qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour, par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de la tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur cœur et leur esprit selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse, par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, qu'il ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants qu'il accorde le salut.
force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi. Quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. L'instrument de supplice et de mort horrible, elle est devenue le signe de l'amour sans limite. Cette croix, nous la vénérons et nous adorons le Christ qu'il a porté pour chacun et chacune de nous. Il annonce maintenant la procédure pour la vénération.
Nous faisons une quête avec Dieu Saint. Le Dieu Saint, c'est le lieu de la naissance de Jésus, Bethléem, Nazareth, le lieu où il a vécu avec Marie et Joseph et le travail qu'il a fait pendant une vingtaine d'années. Et Jérusalem, le lieu de son enseignement et de sa crucifixion et de sa résurrection. Alors, nous faisons la quête pour ces lieux-là qui sont pour plusieurs administrés par les franciscains, mais nous faisons la quête aussi pour les personnes qui habitent ces lieux-là et qui sont dans un contexte de persécution dans les lieux saints. Alors, toute l'aide que nous pouvons leur apporter est bienvenue et nous en remercions d'avance.
Quelques informations à vous transmettre avant de partir. En fin d'après-midi, aujourd'hui, nous fermerons la chapelle entre 17h30 et 18h30 afin de préparer la méditation du chemin de la croix qui aura lieu ce soir à 19h30. À travers les 14 stations, des catéchumènes nous partageront leur foi en Jésus-Christ. Bienvenue à tous. Demain, maintenant, samedi, la chapelle ouvrira à 11h et il y aura la neuvaine et le chapelet de la miséricorde divine à 12h45. Les confessions auront lieu à 15h. Nous fermerons de 16h à 18h30 pour préparer la chapelle à la veillée pascale qui aura lieu à 19h30. Donc demain soir, la veillée pascale, 19h30. Dimanche de Pâques maintenant, nous célébrerons les messes de Pâques à 10h, 11h30 et 17h. À noter que nous ferons la neuvaine et le chapelet de la miséricorde divine à 12h45. Nous souhaitons une bonne montée pascale et que la paix habite votre cœur. Dieu éternel, Tout-Puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde. Que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous allons ensemble prier. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort. Augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen.